j'ai fabriqué la croix de Lorraine. Et là, 397 mètres, cette colline, 44 mètres de hauteur pour ce bronze, ce granit rose de Bretagne. Mais je crois qu'on va en savoir beaucoup plus avec toi, Jean-Seb, pour le feuilleton. C'est vrai que dans le parcours gaulien, ici, à Colombey-les-Deux-Églises, la croix de Lorraine est totalement incontournable. Elle domine toute la région. Une croix qui tient son origine dans la pensée même du général de Gaulle. Ici, il voulait, et il se confiait à un journaliste en 1954 en disant qu'il verrait bien une croix de Lorraine s'élever sur le point haut du village. Il disait également, tout le monde pourra ainsi la voir, et comme il n'y aura personne, personne ne la verra, et elle incitera les lapins à la résistance. Alors, ça, c'est Malraux qui lui a fait dire ça. Ouais. La construction de cette croix, symbole de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a une histoire véritablement singulière. Et pour Midi en France, de manière tout à fait exceptionnelle, un des deux architectes, Michel Mosser, est revenu ici pour la première fois depuis 40 ans. À la lumière des petits matins, aux couleurs du crépuscule, l'emblème de la France libre se dresse fièrement sur le point culminant de Colombey-les-Deux-Églises. Du haut de cette croix de Lorraine vertigineuse, le spectacle est saisissant. De sa base, elle semble indestructible, à l'image du général de Gaulle. Pendant 5 mois et demi, au cours de l'hiver et du printemps 1972, l'édification de ce monument en hommage au général est une véritable histoire à rebondissement. Une aventure hors du commun qui marquera la vie d'un homme, Michel Mosser, architecte du mémorial. 42 ans plus tard, nous avons retrouvé Michel Mosser. Il a accepté de traverser la France pour témoigner pour la première fois devant une caméra de télévision. Oui, elle est toujours là. Elle est toujours aussi belle. Elle bravera le temps. Et cette croix perpétue aux yeux des générations futures le souvenir. C'est dans ce sens que nous l'avons réalisé. Face à cette croix, l'émotion est toujours aussi vive lorsqu'il se souvient avoir été retenu avec son collègue Marc Nébinger parmi 12 équipes en compétition. Alors, moi je suis là. C'est Marc Nébinger, mon confrère, avec qui j'ai réalisé cette œuvre. Ah, c'est une grande fierté, bien sûr. C'est surtout un grand honneur qui nous a été donné. L'euphorie de la victoire est pourtant de courte durée, lorsqu'Yvonne de Gaulle émet le souhait que le monument soit inauguré le 18 juin, soit 5 mois avant la date initialement prévue. Un choc terrible. Michel doit revoir ses plans et trouver rapidement des solutions de rechange. La réduction des délais, qui apparaît d'abord catastrophique, va au contraire galvaniser les troupes. Tous les gens qui participent à cet effort exceptionnel le faisaient avec joie et ferveur parce qu'ils sentaient que cette œuvre était marquée du sceau de l'appel du 10 juin du général de Gaulle et qu'en quelque sorte, en élevant cette croix de Lorraine pour le général de Gaulle, il participait un peu à ce moment unique de l'histoire. C'est ça, la vraie histoire de la construction de la croix. L'ouvrage que l'architecte élabore est immense. Une croix de Lorraine de 44 mètres de haut pour un poids total sans fondation de 950 tonnes. Elle est revêtue de granit rose et habillée en bronze pour en assurer la pérennité. Les contraintes techniques sont nombreuses, doivent toutes être réglées en un temps record. De la Bretagne, où le granit est extrait en plein hiver, jusqu'à son atelier en Lorraine, Michel est sur tous les fronts. On était vraiment en orbite, on était porté. C'est un état second qui nous habitait. On n'a jamais songé une minute à ce que nous pourrions être fatigués ou qu'il fallait s'arrêter, non. Le temps passe aussi vite qu'on n'a pas eu le temps d'avoir peur. Et puis on était sûr de réussir. Le chantier commence ici à Colombey-les-Deux-Églises en mars 1972 lorsque les premiers éléments de béton de la croix arrivent.
Au total, 350 compagnons, cadres, ingénieurs, maîtres d'œuvre travaillent sans interruption pendant 118 jours à la réalisation de l'ouvrage. À Colombey, Michel est là, avec les ouvriers, sous des températures pouvant chuter jusqu'à moins 15 degrés. Vous voyez les ouvriers, ils sont sur une petite plateforme en bois, suspendus par la grue à 40 mètres d'altitude, dans des conditions infernales. Il faisait un froid de canard, il neigeait parfois, et les ouvriers travaillaient de jour et de nuit avec les projecteurs, parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter. Et voilà, le dernier morceau mis en place par cette énorme grue, avec une flèche de 50 mètres. L'édifice sera terminé la veille de l'inauguration, en présence du président Georges Pompidou, d'Yvonne de Gaulle, la veuve du général, et de leur fils Philippe. Ce jour-là, une marée humaine débarque dans le petit village de Haute-Marne. Michel et ses équipes ont accompli la mission impossible. C'est la suprême récompense de tout ce que toute l'équipe a fait. C'est d'avoir pu réussir cette œuvre pour perpétuer le souvenir et la grandeur du général de Gaulle. L'histoire de la construction de cette croix, Michel l'a tue pendant plus de 40 ans à ses amis les plus proches. Et à 88 ans, il livre enfin son secret pour que la jeune génération connaisse l'incroyable épopée de la Croix de Lorraine de Colombey-les-Deux-Églises. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nuit du 8 au 9 novembre 1971, Michel Moser déroulait la pelouse au pied de la Croix de Lorraine parce que le lendemain matin, il y a 50 000 personnes qui sont arrivées ici avec le général, avec l'amiral de Gaulle, avec le président Pompidou. Je voudrais lui adresser vraiment des remerciements infinis pour avoir accepté de venir ici. Merci également à Michel Tauriac qui nous a ouvert beaucoup de portes pour toutes ces émissions. Et c'est vrai que la construction de cette croix, elle a été incroyable. Il a fallu se battre contre les éléments, il a fallu réduire les temps de construction, il a fallu que tout cela se mette en place, il a fallu réunir l'argent. C'est par une souscription nationale qu'on a récolté le double de ce que cela a coûté. Le Liban a offert 1000 cèdres qui ont été plantés autour. Et alors, dans l'héraldique, elle vient d'où cette croix de Lorraine? Ça, c'est intéressant parce qu'au départ, c'est la croix du patriarche, la croix de Lorraine. C'est toute la symbolique que l'on trouve dans cette croix. Elle nous vient des blasons des rois de Hongrie. Elle est arrivée en France en 1431 sur le blason des ducs de Lorraine. D'abord des ducs de Lorraine, elle est passée en Anjou après. Et depuis cet été, il y a un son et lumière absolument magnifique sur cette croix de Lorraine qui est donnée le soir, où l'on découvre une croix totalement magnifiée par la lumière, par les projections. Et on se rend compte que ce symbole de la France libre, qui a été choisi directement par le général de Gaulle, ce symbole de la France libre, il est éternel. Il a été choisi en contrepoint de la croix gammée nazie, parce qu'il fallait un symbole à la France pour se galvaniser. Et c'est dans cette croix de Lorraine que le général et que toute la France libre a trouvé le souffle, a trouvé la force et a trouvé la puissance pour combattre l'ennemi. Ouais, dès 40 ans, il l'avait pris comme un signe et comme emblème. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette croix, on l'a peignée sur les portes. Les FFI, évidemment. Les FFI, moi, quand je pense à tous les taggers aujourd'hui qui font ça, qui ne craignent rien, à l'époque, quand on peignait cette croix de Lorraine, on risquait juste une balle dans la tête et le peloton d'exécution. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là et elle y est bien sur cette colline à 397 mètres et on la voit de très loin. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Sébastien. Vous savez tout de la croix de Lorraine, de ses origines à la construction. Le travail de fourmi de Jean-Seb, là.
et historique, évidemment. Et ce n'est pas fini parce que demain, dans ton feuilleton, Jean-Seb, tu vas nous parler du mémorial. Là aussi, exceptionnel aussi. C'est la dernière étape de ce parcours gaulien ici à Colombey. Mémorial tout neuf qui a été la volonté du président Sarkozy de construire ici ce mémorial de Gaulle, qui est un endroit ultra moderne où tout est fait pour que les jeunes générations comprennent ce qu'il s'est passé, qui a été Charles de Gaulle, qui était ce héros de la France libre, toute sa pensée, d'où il vient, ce qu'il a fait. Et c'est vraiment un endroit à découvrir.